Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Et bienvenue sur la suite de notre programme sur l'apprentissage de la langue arabe en vue de la compréhension du Coran directement dans sa langue originelle, c'est-à-dire l'arabe, sans passer par les traductions et autres, Inch'Allah. Donc, dans notre dernière vidéo, nous avons appris notre premier groupe de harf, qui sont les harf nasb. Allez regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait et revenez ici pour la suite du programme, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons apprendre notre deuxième groupe de harf et on les appelle les harf. Donc, je vais aller directement au fichier que j'avais préparé. Ce fichier, je vais vous le partager dans la description, comme ça vous pouvez le télécharger, Inch'Allah. Donc, notre deuxième groupe de harf, on les appelle les harf jar. Les harf jar. Donc, ne pas les confondre avec les harf nasab qu'on a fait la dernière fois. Les harf jar, voici la liste. Voici la liste, voilà. Ils sont au nombre de 11. Quand je dis ils sont au nombre de 11, ils sont plus que ça. Mais ce sont les 11 qui ont été utilisés, qui sont les plus fréquents dans le Coran. Ok, donc le premier, c'est ba. Ba qui signifie avec. Ba qui signifie avec. Et bien sûr, ça, ce sont les significations de base. Ces harfs peuvent avoir plusieurs significations, mais on les verra plus tard, Inch'Allah. Mais pour le moment, retenez juste que ba signifie avec. Ensuite, on a ta. Ta signifie par, et c'est utilisé pour jurer. Parce que je dis tallahi. Tallahi qui veut dire par Allah. Je jure par Allah. Ta. Ensuite, on a kaf. Kaf qui signifie comme. Kaf qui signifie comme. Lam. Lam qui signifie pour. Waouh. Waouh qui signifie par. Et qui est aussi utilisé pour jurer. Comme ta. Je dis wallahi par Allah. Je jure par Allah. Mais c'est moins intense que tallahi. Jurer par waouh et par ta. Les deux c'est la même chose. On jure. Mais sauf que quand je dis tallahi, c'est plus fort que wallahi. Et ça, c'est utilisé plusieurs fois par Allah dans le Coran. Wal fajri, wal asri, wal shamsi, wal layli, ainsi de suite. Donc, ce waouh est pour jurer. Et ne pas le confondre avec le waouh qui signifie et. Par exemple, si je dis as-samawati wal ardi, les cieux et la terre. Donc, il faut savoir faire la différence entre les deux waouh. Inch'Allah. Donc, on va d'abord s'arrêter sur ces 5 premiers. On va les réciter, on va essayer de les apprendre par cœur. Donc, on va les lire 5 fois, comme d'habitude. Ensuite, je vais l'enlever. On va les réciter 5 fois. Et votre travail à vous, c'est de le répéter autant de fois que possible pour pouvoir les mémoriser et connaître leur signification, Inch'Allah. Donc, on a ba, ta, kaf, lam, waouh. 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 Je les enlève. Comment je fais? Voilà. On y va. Ba, ta, kaf, lam, waouh. 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 Voilà, 10 fois. Mais ne vous limitez pas aux 10. Faites-le autant de fois que possible. Inch'Allah. Ok, on continue. Après le waouh, on a min. Min qui signifie de. Min qui signifie de. Ensuite, fi. Fi qui signifie dans. An. An à propos ou de. Ala. Ala signifie sur. Hatta. Hatta signifie jusqu'à. Hatta qui signifie jusqu'à. Ila. Ila qui signifie vers. Ila qui signifie
vers. Ok, donc min, fi, an, ala, hatta, ila. 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 Ok, j'enlève. On va faire la même chose. Min, fi, an, ala, hatta, ila. 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 Ok, on a nos 11 harf jar. Maintenant, on va les lire, les 11. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. On y va. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Ba, ta, kaf, lam, waw. Min, fi, an, ala, hatta, ila. Et ainsi de suite. Encore et encore et encore. N'ayez pas honte. Ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas, comment je peux le dire, n'ayez pas la flemme. Ne soyez pas paresseux. Faites ça autant de fois que possible. C'est pour votre bien. Ces harf nasab reviennent souvent, très 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 souvent, plus que les harf nasab dans le Coran. Et on va le voir plus tard quand on va prendre un extrait du Coran et on va voir à quel point ces harfs sont présents. Ok? Quelques observations sur ces harfs. Première observation, c'est que ces harfs rendent leurs victimes aux formes jar, comme leur nom l'indique. Quand vous avez ces harfs, le ism qui les suit est automatiquement aux formes jar. L'exemple que nous avons ici, c'est le mot bismi. Le bismi qu'on répète tous les jours, bismillahi, bismi qu'on répète tous les jours à longueur de journée. Comment elle est formée? Elle est formée avec le harf jar ba avec bi, et le ism ismi, et ça devient bismi. Alors, ça c'est pas l'écriture originale de bismi. Je vais vous l'écrire là, et on va voir comment ça s'est transformé en bismi de cette manière. Donc, voilà. C'est bi et ismi. Bi et ismi. Le harf jar ba est là. Et sa victime, le ism ismi, qui est jar. Mais pour une meilleure lecture, ce alif a été enlevé. Le i a été enlevé. Et on a directement bismi. Vous voyez? Donc, bismillahi. Autre exemple, on a rasulun minallahi. Rasulun minallahi. Le harf jar min. Et sa victime, le mot Allah, qui est jar Allahi. Donc ça devient minallahi. La fatha, ici sur le nun, est juste là pour une meilleure lecture. Au lieu de dire min Allahi, on a préféré mettre une fatha, la voyelle A, pour que ça devienne plus fluide dans la lecture min Allahi. Donc rasoul min Allahi, si nous traduisons cela, ça devient rasoulun, qui veut dire un messager. Min, que signifie min? Min signifie de. Donc un messager de Allahi, de Allah, un messager d'Allah. Rasoul min Allahi. Deuxième observation, ces harf jar et leur ism ne peuvent pas avoir une relation longue distance. Ils sont directement liés. Pour les harf nasab, on a vu
que le harf nasab et sa victime peuvent avoir une relation longue distance. Ce n'est pas le cas avec les harf jar. Leurs victimes sont automatiquement après eux. Donc, min Allahi, on a mis le harf jar et juste après on a sa victime Allah. Bi, juste après on a sa victime ism. Vous voyez? Un harf jar peut avoir plusieurs victimes, comme le harf nasab. Quatrième et dernière observation, ces harfs changent parfois de signification par rapport au verbe qui les accompagne. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure. Par exemple, si vous prenez ba, sa victime, sa signification de base c'est avec. Mais certains verbes de l'arabe sont accompagnés de harf. Et par rapport à ce verbe, les harfs ont tendance à changer de signification. Donc le ba peut signifier une chose avec un verbe et signifier autre chose avec un autre verbe. Donc il faut que nous serons énormément concentrés lorsque nous allons traduire certains versets et que nous allons rencontrer ces harfs jar, de faire très attention à ça. Ok, Inch'Allah. On va juste finir, comme je vous l'avais dit, on va prendre un extrait du Coran et vous allez voir comment il est important de connaître ces harfs, et comment ils sont importants. Si je prends par exemple les 7 premiers versets de la sourate Yunus, voilà, on va essayer de faire ressortir les harfs jar. Voilà. Donc, alif lam ra tilka ayatu a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra tilka ayatu kitabil hakim. Akana li nasi ajaban an awhayna ila. Vous voyez juste après rajulin jar. Ici linnasi jar. Minhum an anzirin nasa wa bashiril ladzina amanu anna lahum la hum est jar, version jar du pronom hum. Qadama siddiqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati qui est jar, sa victime. Summa stawa alal arshi. Ala bata kaf lam min fi an ala qui est harf jar et sa victime al-arshi qui est jar. Yudabbirul amra ma min bata kaf lam waw min shafi'in qui est jar, sa victime. Illa min ba'di, min encore, min sa victime ba'di izni. Zalikumullahu rabbukum fa'budu afala tazakkarun. Ilayhi ila sa victime hi, le pronom huwa, quand il est jar, ça devient hu ou hi, sauf que ici c'est hi. Et aussi, quand vous avez ila ou ala, quand ils sont suivis de pronoms, ils deviennent ilay ou bien alay. On a alaykum, assalamun alaykum. Alaykum c'est le harf jar ala et le pronom kum. Au lieu de dire alakum, on dit alaykum. Ici, au lieu de dire ilahi, on dit ilayhi. D'accord? Marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajriya allazina. Ici ce n'est pas le li harf jar, c'est un autre li, on verra ça plus tard inshallah. Allazina amanu wa amilu salihati bil qisti. Ba harf jar ba et sa victime al qisti qui est jar. Wallazina kafaru lahum lam bata kaf lam et sa victime hum. Sharabun min bata kaf lam waw min hamimin, sa victime. Wa azabun alimun bima, encore bi, sa victime est ma. On verra, c'est un mot spécial, il ne montre pas sa forme jar, mais c'est bien jar. Kanu yakfurun huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqqi. Bi harf jar ba, sa victime al haqqi qui est jar. Yufassilul ayati li lam bata kaf lam qawmin jar ya'lamun.
inna fi ikhtilaf fi ikhtilafi qui est sa victime jar wan nahar fi ikhtilafi al-layli wan nahari wa ma khalaqa Allahu fi bata kaf lam waaw min fi samawati, première victime. On avait parlé de qu'un harf nasab, un harf jar peut avoir plusieurs victimes. Sa première victime est as-samawati qui est jar et sa deuxième victime c'est al-ardi qui est jar aussi. Et la liaison qui se fait par ce waw qui veut dire et. Donc fi samawati wal ard, dans les cieux et dans la terre ou bien sur la terre. Donc fi samawati wal ard. Le fi ici a deux victimes. La ayatin li qawmi yattaqun. Ensuite encore ici li. Innal lazina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati bi harfu jar et sa victime al hayati dunya wa tama'annu biha bi wallazina hum an ayatina an ba'da kaf lam waw min fi an et sa victime est ayati ghafilun. Donc voilà, donc vous voyez comment ils sont présents, et si on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur signification, ça sera un peu difficile de traduire ces versets. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça aujourd'hui, ce cours. Ça a été un peu long, j'avais pas prévu ça, mais ces harfs sont importants dans le Coran, comme les harfs nasab aussi. Donc apprenez-les, mémorisez-les, connaissez leur signification, et à partir de là, nous allons progresser plus rapidement, Inch'Allah. On se revoit bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.